Mais d'abord, le vélo, nouveau moyen de transport favori des Français, ça vient du cœur ou de la grève? On en parle tout de suite avec notre invité. En France, cela fait donc 21 jours que la grève s'est imposée dans le paysage. Pas de train, pas de métro, des bus et des tramways bondés et des routes encombrées. Non, décidément, le vélo semble être la meilleure alternative pour se déplacer dans la ville. Dans la capitale, à Paris, entre le 28 et le 2 décembre, la circulation cycliste a augmenté de 133% selon des chiffres publiés par la mairie de Paris. Alors avant la grève, déjà, ils étaient beaucoup à pédaler pour aller travailler, à Paris notamment, où la chaussée se part de plus en plus de pistes cyclables. Maintenant, les cyclistes confirmés doivent faire avec ceux qui s'y sont mis par obligation. Alors sur les pistes cyclables aussi, en ce moment, c'est l'heure de pointe et des files de vélos se suivent au gré de la route et de ses aléas. Le vélo qui s'impose dans la ville, on en parle ce midi avec notre invité. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Vous êtes président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors, selon vous, aujourd'hui, le vélo s'impose vraiment dans la ville ou est-ce qu'il y a un effet grève? C'est l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on sentait depuis plusieurs années l'appétence des Françaises et des Français, d'ailleurs qu'ils habitent dans des villes moyennes ou dans des cœurs de métropole. Cette appétence, on la sentait augmenter. Mais c'est vrai qu'entre souhaiter faire quelque chose et passer le pas, parfois il faut un petit coup de pouce, un petit coup du sort qui fait qu'on franchit le pas et qu'on achète un vélo et qu'on s'équipe, y compris pour les jours de pluie. Et donc pour un certain nombre de Françaises et Français, la grève a été une occasion de tester, de voir est-ce que ça marche bien dans la vraie vie. Dans notre tête, on est déjà prêt à le faire, mais on n'a pas encore franchi le pas. Et donc la grève a été un déclencheur pour un certain nombre de personnes. Pour certaines, évidemment, c'est une contrainte et dès que le métro va être rétabli, ces personnes vont reprendre le métro. Mais d'autres vont découvrir qu'en réalité, ils sont à un quart d'heure en vélo de leur bureau alors que ça faisait des années qu'ils y allaient en métro et qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Et ces gens-là vont sans doute continuer, notamment quand les beaux jours reviendront. Alors, le petit coup de pouce de la grève, vous nous dites, Olivier Schneider, il y a quand même donc un engouement pour le vélo. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès? Est-ce que c'est plutôt le côté sportif, le côté économique ou l'aspect maîtrise du temps qui fait pencher la balance selon vous? Alors pour chaque personne, les motivations sont individuelles, mais c'est vrai que quand on regarde dans les pays du Nord, là où le vélo est très développé, ce n'est pas le côté écologique qui est le premier motif pour les Néerlandais, pour les Danois d'aller au travail à vélo. C'est tout simplement parce que c'est pratique, ponctuel, bon marché et agréable. Je dirais même pas bon pour la santé, mais je dirais plutôt agréable. Il se trouve qu'en plus d'être agréable, c'est bon pour la santé, mais c'est pas la motivation, c'est plutôt un effet collatéral très positif. Et donc, je pense que beaucoup de Françaises et Français, avec cette grève, vont découvrir que c'est ponctuel, qu'en réalité, c'est pas du tout si fatigant ou même que la pluie n'arrive pas si souvent. Et donc, l'aspiration à se déplacer à vélo sur des distances courtes et moyennes, c'est tout simplement quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mobiliser une voiture qui pèse 1,5 tonnes pour faire quelque chose qu'on peut faire en un quart d'heure à vélo, avec un vélo qui pèse 15 kilos tout mouillé. C'est tout simplement rationnel de prendre le véhicule qui correspond à chaque déplacement. Et la voiture est la machine à tout faire, mais on voit bien que en milieu urbain, il y a à la fois la pollution de l'air, à la fois la congestion, les embouteillages. Et donc le vélo est tout simplement une solution rationnelle. Alors avec cette envolée du nombre de cyclistes sur les routes, évidemment, la conséquence, c'est l'augmentation des accidents. À Paris, plus 40% d'accidents depuis le début de la grève. C'est un chiffre qui pèse dans la balance, selon vous, Olivier Schneider? Alors, moi, ce que je note, c'est que il y a plus de 2 fois plus de cyclistes et que le nombre d'accidents, il augmente de 40%, c'est que le risque d'accident, lui, il baisse. Forcément, et là, le gouvernement souhaite tripler la part modale du vélo d'ici 2024, ce qui est absolument un objectif très intéressant en soi. Malheureusement, s'il y a 3 fois plus de cyclistes, je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir moins d'accidents qu'hier quand il y avait beaucoup moins de cyclistes. Donc, je pense que c'est rassurant que le nombre d'accidents augmente moins vite que le nombre de cyclistes. Et faire du vélo, c'est vraiment pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir d'activité physique. On a une étude de l'Agence régionale d'Île-de-France qui montre que les bénéfices sont 20 fois supérieurs aux risques. Et donc, en effet, je vous le confirme, s'il y a beaucoup plus de cyclistes, il y aura un tout petit peu plus
d'accidents, mais globalement, ce sera beaucoup moins risqué de prendre le vélo. Et cette semaine, le journal Le Figaro nous a dévoilé le nombre d'actifs qui se déplacent à vélo dans les grandes villes et il se trouve que 3 villes, Grenoble, Strasbourg et Bordeaux, l'emportent largement. 16% des actifs vont travailler en vélo à Strasbourg contre seulement 2,4% à Brest ou 0,9% à Limoges. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces grandes différences entre les villes ? Tout simplement, les politiques cyclables sont quelque chose qu'on fait sur le long terme. On ne décide pas du jour au lendemain, je vais faire un projet de piste cyclable et dans un an, tout le monde pourra se mettre au vélo. Les villes de Strasbourg et de Grenoble et également de Bordeaux ont eu des projets, notamment en lien dans les 3 cas avec des projets de retour du tramway. Et donc, dans ces cas-là, ce sont des politiques cyclables qui ont 25 ou 30 ans. Et donc, c'est normal que les fruits arrivent dès maintenant. Alors qu'on le voit à Paris, le Vélib, ça a plus de 10 ans. La mandature d'Anne Hidalgo a été lancée sur le vélo, mais ce n'est que maintenant que les aménagements cyclables sont livrés. Ils sont d'ailleurs pas encore tous livrés. Et donc, la réponse, c'est tout simplement que ce sont des villes, non pas où les gens ont plus envie de faire de vélo, mais des villes où les politiques cyclables ont été tout simplement lancées il y a plus longtemps. Et donc, comme il faut une dizaine ou une quinzaine d'années pour que ça porte ses fruits, c'est seulement comme maintenant que ça commence à se voir. Merci beaucoup Olivier Schneider d'avoir été avec nous dans RFI Midi. Je rappelle que vous êtes président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette.